Donc, bonjour à vous, c'est Jaya Girard, voilà la Rose et le Lion. Et aujourd'hui, j'ai grand honneur voilà, d'accueillir Axel Rialan. Bonjour à toi, Axel. Bonjour Jaya, bonjour Merci à à, tous. yes. Merci à toi voilà, d'avoir accepté justement d'offrir ton témoignage. Donc, Axel, donc là, tu es actuellement justement en train de vivre justement le processus transformationnel. Dis oui à ton corps, entreprends et prospère. Tu es justement à mi-parcours. Donc, j'ai quelques questions voilà, à te poser justement. Voilà, qu'est-ce qui, quelle était ta situation, toi, en tout cas, voilà, avant justement de me rejoindre, avant de travailler avec moi? Ma situation, en fait, je venais juste de me séparer et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et donc, à ce moment-là, c'était forcément une transition et j'ai senti vraiment le besoin et l'appel de me tourner vers l'extérieur et un accompagnement justement pour m'aider dans cette transition. Et en fait, cette proposition est venue à ce moment-là et je me suis dit oui. Je me suis dit oui, c'est ça. J'ai senti que j'avais besoin d'un accompagnement et cet accompagnement est venu à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, allez, je dis oui. Super, super intéressant en tout cas comment tu justement associes ça, comment ce oui a été en fait finalement de te dire oui à toi. Et justement à quel problème tu vois t'étais confrontée en fait à ce moment-là, toi. Alors, je rebondis justement à ce que tu as dit. Je pense qu'effectivement, c'était une belle résonance. Ce oui était une belle résonance, en fait. Vraiment, il y avait vraiment un écho à ce moment-là. Et, euh, et du coup, la question, c'était C'était à quel problème justement t'étais confrontée en fait à ce moment-là quand t'as dit oui, tu vois. eh ben, euh, le problème ou la difficulté, c'était le fait de pouvoir m'organiser dans cette transition. Et, euh, et je pense que alors ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà conscience. Je suis quelqu'un qui m'oublie facilement dans la relation. Ça, c'est quelque chose dont j'ai connaissance de moi depuis longtemps. Et le fait d'être en couple et d'être maman, bah, ça m'a, et surtout en plus les premières années où forcément l'enfant demande beaucoup, j'ai senti à nouveau que je me mettais un peu de côté et même avant même finalement de me dire oulala, là là, je risque parce que je me connais et je sais que c'est un peu mon fonctionnement, et ben je vais un peu prendre les devants en fait en me Mm. disant bon bah voilà, je sais que je peux facilement aller dans l'oubli de moi-même au profit des besoins des autres. Et donc là, je me retrouvais toute seule avec ma fille. Donc, il faut que je me mette en mouvement, en fait. C'est maintenant. Je me suis dit, je ne vais pas attendre d'être débordée Mm. pour pouvoir vraiment mettre en place tout de suite. Et en plus, je me suis dit, là, il y a vraiment une transition qui se fait. Et donc, s'il y a vraiment, j'ai senti que c'était maintenant pour Mm. justement éviter en fait de me retrouver dans une situation où après ça allait être peut-être trop compliqué, ou même du coup de vivre finalement des situations euh, qui allaient générer chez moi de l'anxiété, voire de l'angoisse, voire je sais pas comment m'y prendre, ou j'ai pas confiance en moi. Donc voilà, je me suis dit, allez, puisque je me connais quand même déjà, et ben Mm. là c'est maintenant et c'est de ça dont j'ai besoin. Ok, ouais, super. Yes. Et quelle solution justement t'envisageais en fait, tu vois, à ce moment-là? C'est intéressant. Parce que je ne sais pas si j'envisageais vraiment une solution. Euh, euh, En tout cas, j'avais pas. Bah, si, du coup, la solution que j'envisageais, c'était vraiment euh, une aide, me sentir soutenue en fait. Je crois que c'était ça aussi, Mm. dont la solution, c'était ça, me sentir soutenue dans cette transition et puis dans ma vie de manière générale pour entreprendre.
ce nouveau statut de maman solo qui travaille, qui a une vie où j'ai quand même pas mal de choses, comme tout le monde, hein, et donc justement pour pas me sentir débordée et pouvoir continuer à m'octroyer des moments à moi. La solution, c'était ça en fait. Ok. Yes. Sachant qu'en plus, tu es aussi, toi, dans un métier voilà, d'entrepreneuriat, enfin, tu es voilà, libéral, Mm. orthophoniste, et donc du coup, voilà, ça te demande aussi beaucoup voilà, de constance et d'organisation aussi dans... Complètement. Complètement. Et vraiment, je l'ai pris vraiment juste avant de me dire, oulala, je veux pas arriver à me sentir noyée. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des outils pour justement ne pas me sentir noyée, quoi. Yes. Ouais, pour pas te sentir noyé, comme tu partageais au début, finalement aussi pour te sentir soutenu dans cette phase de Ouais. transition et te sentir soutenu aussi à te choisir aussi, enfin en tout cas à Mm. créer un équilibre dans les relations en fait aussi Mm. avec l'autre, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as justement choisi de dire oui en fait voilà cet accompagnement avec moi dans ce processus, dis oui à ton corps, entreprends et prospère. Euh, je sais pas trop. En fait, je crois qu'il y a vraiment une espèce de synchronicité qui s'est passée. Et j'ai vraiment senti que j'ai vraiment dit oui. Alors, je sais pas si j'ai vraiment s'il y a vraiment des choses où je me suis dit factuellement, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Où j'ai oublié dans ta présentation, du coup, euh, je saurais pas dire ce qui m'a vraiment décidé pour cet Hmm. accompagnement. En tout cas, pour moi, c'était quand même une évidence. Il y avait vraiment quelque chose, quand je parlais de résonance tout à l'heure, il y a vraiment eu une espèce de résonance en me disant, oui, oui, c'est ça. Hmm. Peut-être qu'inconsciemment aussi, j'avais dû poser cette demande, en fait, de me dire, OK, là, il y a un truc qui change, j'ai besoin d'être soutenue, mais par quoi ah, tiens, ça. Ah ouais, intéressant. Ah ouais. Ah bah oui, je vais dire oui. Je pense que ça s'est un peu joué comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a Hmm. vraiment des choses très Ok. précises, en fait. Yes. Et justement, ben voilà, qu'est-ce qui se serait passé en tout cas par rapport à cette phase aussi de transition là, donc tu as dit oui, tu as choisi de te dire oui et aussi à travers ben voilà, dit oui à ton corps, entreprends et prospère. Qu'est-ce qui se serait passé justement pour toi si tu n'avais pas justement investi dans ce process-là en fait? Euh, je pense que j'aurais été certainement plus perdue, j'aurais eu moins confiance en moi, je pense que j'aurais été beaucoup plus dans le mental ou dans le c'est bien, c'est pas bien, je me pose 36 000 questions, Hmm. je suis pas sûre de moi, et puis je m'oublie aussi. Euh, J'oublie de m'octroyer en fait des moments précieux parce qu'en fait vraiment ce que ça me permet en fait cet accompagnement me permet c'est vraiment d'avoir trouvé à dégager du temps régulièrement même quotidiennement parce que concrètement c'est quotidien ouais vraiment j'arrive en fait à avoir je réfléchissais en me disant est-ce que vraiment c'est quotidien mais franchement c'est quasi quotidien. Il y a peut-être des jours où je m'octroie pas, j'ai pas, parce qu'il y a aussi la vie qui fait que des fois, il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent, certains jours où c'est un peu plus compliqué. Mais si je vais être même sincère et honnête, c'est vraiment quasi quotidien où j'arrive à avoir des moments à moi. Et donc, que ce soit des moments à moi pour cet accompagnement. Hmm. Mais même du coup, j'ai réussi du coup à me dégager du temps pour moi, même pour finalement d'autres choses en fait. Hmm. Qui sont en lien finalement avec l'accompagnement, puisque l'objectif c'était de me dire oui. Donc, Hmm. je dis que c'est pas complètement en lien parce que c'est pas, ça fait pas partie directement des remontées du Nil, mais j'ai toujours un moment à moi. Et puis aussi, je sais que j'ai aussi certains rituels que tu as pu proposer qui m'ont plu et que du coup, j'ai mis en place là peut-être une fois par semaine où je me dis, ah bah tiens, celui-là, Hmm. je vais le refaire parce que ça m'a fait tellement du bien et du coup, j'ai envie de le pérenniser et que ce soit, enfin, que ça devienne une habitude et ça devient une habitude et c'est Hmm.
c'est un élan. Je dis, ah bah oui, tiens, c'est vrai que j'ai ça. Et ben là, j'ai envie de faire ça. Et donc, je fais ça. Super, Et ça, super c'est vraiment Axel. chouette. Merci à toi pour le témoignage. Et merci en tout cas, voilà, parce que tout ce que tu offres aussi, enfin, bah voilà, c'est sûr, est précieux pour toi, en fait, dans ce que tu vis, toutes ces victoires, en fait, au quotidien, quoi. Et au moment, justement, voilà, où tu as acheté ce processus-là, justement, quels étaient les risques, les peurs, justement, que tu as rencontrés en toi, justement, le fait d'acheter cet accompagnement-là, en fait? Euh, bah, je crois que j'ai pas eu de peur, en fait, Ok, dans super. le fait d'acheter cet accompagnement. Non, moi, j'ai pas eu de peur. Je me suis dit, je me suis vraiment laissée porter. Euh, je me suis vraiment, je l'ai vraiment senti comme un guide. Non, j'ai pas hésité très longtemps. J'ai pas eu de peur, en fait. Ok, super. J'ai eu si j'ai eu peut-être des hésitations en me disant, est-ce que, enfin, ça m'est venu comme ça un peu, est-ce que vraiment je vais réussir à le suivre, à le tenir? Mais en fait, je pense que très rapidement, même si j'ai eu quand même ce questionnement-là, ça s'est très vite effacé parce que je trouve que c'est facile à mettre en place, en fait. Vraiment, j'ai eu une facilité à le mettre en place Mhm. et puis après, il y a aussi de la souplesse parce que il y a des fois aussi où, bah, par exemple, j'avais prévu de le faire à tel moment, bah, finalement, c'est pas possible parce que c'est aussi la vie. Et en même temps, bah, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais qu'il y aura un autre moment où ça va arriver. Enfin, Ok. je pense que j'ai pris aussi un peu de recul par rapport à ça. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose à faire de manière la tête dedans, en fait. En tout cas, c'est comme ça, ça me conviendrait pas non plus. Hmm, Et je pense que c'est pareil, du coup, ça fait partie de l'équilibre à trouver. hmm, Dans, en même temps, je me mets j'ai un guide, donc je sais que j'ai ça à faire. Et en plus, ça me fait du bien de savoir que j'ai ça à faire. Après, si je le fais pas finalement au moment où c'était prévu, en même temps, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est pas parce que je le repousse que je vais forcément non plus l'oublier et le repousser complètement. En hmm, fait, je me reprogramme un rendez-vous avec moi-même finalement. hmm, Mais je m'y tiens parce que et ça, c'est quelque chose. Ah oui, donc ça c'est intéressant quand même parce que je pense que je l'avais pas forcément en tête. Justement, je suis par expérience. euh, Me mettre dans des rituels et dans des routines, c'est quelque chose que j'avais du mal à tenir en plus. Donc, mais c'est parce que je pense que c'était lié aussi au fait que je m'oubliais un peu dans la relation. Et, et donc oui, j'ai pu me dire que ça allait peut-être être compliqué pour moi. Et en fait, pas du tout. Là, hmm, en tout cas, les rituels et les routines que j'ai pu mettre en place grâce à cet accompagnement, c'est OK. Ok. Et en plus, du coup, je me dis, ah ouais, c'est chouette, j'arrive à le faire. Génial. Yes, super, Donc, carrément. Super, super. Du coup, ce sentiment de fierté, finalement, d'y arriver, quoi. mais complètement. Et de me dire, bah, Hmm, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et en plus j'y trouve du plaisir. Et en plus, bah, c'est pas une contrainte. Et en fait, c'est facile. Alors j'ai dû faire déjà, là, j'ai pas forcément un exemple en tête, mais je sais que j'ai déjà fait d'autres tentatives, entre guillemets, de programmes à suivre ou de choses comme ça, où finalement, je laisse tomber, ou je le tiens une semaine, mais pas plus. Et après, voilà. hmm, ok. Alors après, c'est vrai qu'on a nos rendez-vous aussi. Et ça, peut-être Hmm, que ça aide aussi. Je ne me rends pas compte dans quelle mesure les rendez-vous qu'on a peuvent aussi m'aider finalement hmm, à suivre le hmm. programme ou à suivre cet accompagnement. Ouais. C'est rigolo parce que je pense que je ne sais pas pourquoi finalement, enfin, les remontées du Nil, je trouve ça intéressant parce que il y a vraiment cette idée finalement de fleuve qui est vraiment contenant en fait Ouais. et guidant. Et je trouve Hmm, qu'effectivement, c'est très juste, c'est assez juste de l'avoir appelé comme ça parce que moi, c'est comme ça que je me sens en tout cas depuis 2 mois maintenant, où il y a vraiment ce truc où je sais, il y a quelque chose qui m'accompagne et qui me contient en fait. hmm. Donc, Super. Ok. Merci, Axel. Et comment ça s'est passé, justement, du coup? Donc là, j'entends en tout cas que, voilà, ça a été quand même assez, bon, voilà, facile pour toi d'intégrer ça dans ton quotidien. Comment ça s'est passé, justement, les premiers jours, premières semaines, tu vois, bah, justement, ouais, de commencer ce travail-là, en fait, cet en accompagnement-là. fait, en fait,
C'était très joyeux pour moi de me dire ah, j'ai un petit moment pour moi. Et comme en plus, je ne savais pas forcément quel était vraiment je savais pas quel était le contenu forcément. C'est effectivement un peu ah bah tiens, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui ou qu'est-ce qui va m'être proposé aujourd'hui, à quoi je vais dire oui du coup. Et puis aussi à quoi bah tiens ça aujourd'hui bah finalement je le sens pas donc ça résonne pas aujourd'hui donc c'est pas complètement juste donc je le mets un peu de côté mais finalement vraiment pour reprendre vraiment à ta question vraiment au début c'était vraiment c'est vraiment des rendez-vous joyeux en fait Ok. c'était vraiment chouette. Est-ce que tu t'es confrontée à certaines difficultés? Ben comme je disais là finalement où il y a eu un rituel à un moment qui n'était pas du tout en on va dire j'étais pas du tout dans l'état d'esprit en fait de ce que le rituel proposait et, euh, et en fait j'ai accepté de dire bah non c'est pas le moment et donc voilà je me suis mise alors ça a toujours été un moment pour moi du coup mais je sais que j'ai pas fait ce qui était entre guillemets enfin j'ai pas envie de dire demandé mais ce qui était proposé en fait où justement j'ai dit ah bah non là c'est pas pour moi je le sens pas c'était pas pour moi donc il y a eu cette petite difficulté au début de dire bah si je tiens et puis je fais non là c'est non en fait. Donc, toi, comment tu as surmonté ça, justement, c'est en t'écoutant voilà, par rapport à ce qui était là et du coup en le faisant plus tard, finalement. Oui. Sur le moment, je l'ai adapté, c'est-à-dire que du coup, je me suis mis dans une situation qui était beaucoup plus confortable pour moi à ce moment-là. Et puis, j'ai continué à écouter, mais en étant dans autre chose, dans ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis après, je l'ai refait plus tard. Ok, yes. Qu'est-ce qui a depuis là que tu as commencé, qu'est-ce qui a changé justement aujourd'hui dans ta vie en fait? Tu en as déjà énoncé beaucoup, mais là, si tu devais en citer un vraiment principal, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Euh, c'est pas simple. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Euh, Bah, en fait, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie finalement, puisque ce programme est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Donc, je ne sais pas si c'est facile pour moi de répondre à cette question parce que finalement, de toute façon, ma vie a tellement changé euh, que j'ai l'impression que ça fait partie en fait de tous ces changements. Euh, En tout cas, en quoi justement ce process-là bah, t'aide, tu vois, hmm. t'a permis de Alors, changer, quoi. je pense que si. Là, ah si. Là où ça a vraiment changé, c'est le fait de savoir finalement où sont mes priorités et mes objectifs. Hmm. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'avant, j'en avais pas autant conscience. Et peut-être que j'avançais des fois un peu. Alors oui, j'avançais de toute façon, hein, mais là, je perds pas. J'ai des objectifs qui ont été posés en fait, qui ont été posés ou qui ont été peut-être aussi, on va dire, dépoussiérés. J'ai réaxé des choses en fait. Et comme j'ai ces axes qui sont bien clairs, Mhm. c'est plus facile pour moi aussi de faire des choix à certains moments. Hmm. Je pense que du coup, c'est plus facile que cette facilité à faire des choix a changé. Alors, je dis pas que tout est hyper facile non plus, mais en fait, le fait d'avoir remis en perspective les choses, parce que je pense que c'est vraiment ça, moi, que j'ai fait, c'est que j'ai remis mes objectifs en perspective. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je le Yes. sens. Et, Hmm. euh, et ça me permet de, voilà, je pense que ça me permet de C'est faire ça, des choix. quel impact justement bah, ces changements-là ont dans ta vie, en fait. Je pense que je suis plus détendue quand les choses arrivent. Hmm. Et c'est plus facile, je me pose moins de questions. C'est moins dans le mental, oui, non, les hésitations, oui, mais non, oui, mais bah non. Du coup, c'est plus facile de prendre une décision parce que je sais ce vers quoi je vais, en fait. Hmm. Ok. Même si je sais pas, j'ai pas exactement tout le paysage, mais
l'élan est là, la direction est là, et donc c'est plus facile de faire des choix. Parce que du coup, il y a des choses qui se présentent, bah, c'est plus facile de dire non et plus facile de dire oui à d'autres choses. Super. Donc, tu parlais de ça au début, justement, voilà, de ton témoignage, de ce positionnement finalement aussi dans tes relations, où tu avais tendance finalement à t'oublier. Et là, donc, j'entends en tout cas, voilà, le fait d'être plus au clair sur ce qui est important pour toi, tes priorités finalement te permet davantage voilà, de dire oui, de dire non, en fait, autour de toi. Super. Oui. Et puis, je pourrais rajouter aussi autre chose au niveau relationnel, effectivement. Je sais que j'ai vécu plusieurs petits moments où j'ai pu quasiment sur l'instant pouvoir dire stop, mais en fait, là, je ressens ça, en fait. Et c'est parce que ça. Et ça a pu désamorcer des choses aussi relationnellement avec les gens. De dire, je sentais qu'il y avait un truc qui était compliqué. Et avant, je pense que j'aurais tassé, en fait. Et en plus, après, je me serais dit, ah, mais c'était ça. Et puis, j'aurais dû dire ça. Et là, en fait, c'est venu... alors, je dis bien quasi instantanément, ou en tout cas, j'étais encore avec la personne et j'ai pu, du coup, discuter tout de suite de dire, ah oui, mais là, en fait, moi, je ressens ça. Et du coup, ben, c'est aussi pour ça que là, il y a un nœud, en fait. On a un nœud relationnel. Et ça a été aussi bien accueilli en face aussi. Et c'est plus agréable et du coup, c'est plus léger. Plutôt qu'après avoir éventuellement, moi, j'avais après des ruminations ou des choses comme ça en me disant, ah, mais j'aurais dû, mais pourquoi j'ai pas pensé? Ah, mais en fait, c'était ça. Et ça, du coup, bah, ça permet de traiter la situation en direct et d'archiver, entre guillemets, plus vite. Et donc, du coup, par rapport à toutes ces victoires, justement, enfin voilà, tout ce qui a changé aussi pour toi, là, depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu ressens, en fait, par rapport à tout ça? Je me sens... je me sens plus alignée et plus dans l'axe, en fait. Effectivement, je pense que il y a une espèce de socle et de base qui est plus... il y a une meilleure assise. Ok. Yes. Tu peux nous en dire plus, justement, un petit peu, enfin, sur, voilà, quand tu dis que tu te sens plus alignée, plus en phase, justement. Alors, chez moi, ça se joue beaucoup physiquement, mais je pense que c'est aussi important parce que je pense que ça passe par là. Puis moi, je suis très dans le corps et donc du coup, ça passe beaucoup, je le ressens beaucoup au niveau du corps. Déjà, je pense que, je sens déjà que c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus ouvert à cet endroit-là. Et comme par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure, le fait de pouvoir voir les choses comme ça, en fait, et d'avoir les choses en perspective, c'est plus facile. Je pense que je pense physiquement être passé de quelque chose un peu comme ça, où du coup, il y a les choses qui arrivent. Alors, oui, alors il y a ça à faire, et puis il y a ça à faire, et puis ouais, il y a ça, et puis il y a comme ça. Et puis finalement, où là, maintenant, c'est plus un peu comme ça, et du coup, c'est plus ouvert, et c'est plus en perspective. Ok, merci en tout cas pour ces précisions, voilà, de ce que tu nommais, être plus en phase avec toi, plus aligné dans ton socle, dans tes fondations. C'était super intéressant de le voir comment tu l'as joué aussi au niveau corporel physique. Ok, merci en tout cas Axel, voilà pour ton précieux témoignage, voilà de femme et voilà qui vit cette expérience-là et ce soutien, cet allié en tout cas avec Dis oui à ton corps, entreprends et prospère. Donc un grand merci à toi pour tes mots. Merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt et belle journée aussi à vous toutes et tous, voilà la communauté. Au revoir. Salut Axel. Salut.